Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée au suivi des réformes prioritaires. Réformes prioritaires, baromètre de l'action publique, feuille de route interministérielle des préfets, l'enchevêtrement peut être parfois complexe. Cette vidéo a pour but de clarifier ces notions, mais également de visualiser les outils de suivi et enfin de s'accorder sur une méthodologie de travail. Le gouvernement a identifié 80 réformes prioritaires revêtant un enjeu majeur au regard de leur impact sur la vie quotidienne des Français. Elles concernent donc différentes thématiques comme la santé, l'économie, l'emploi, l'éducation, la justice, la sécurité, la transition écologique, l'agriculture ou encore la cohésion sociale. Afin de suivre l'évolution de leur mise en œuvre, ces réformes, pour la plupart, comprennent une cible à atteindre, c'est-à-dire un objectif chiffré daté dans le temps, ainsi que des indicateurs de suivi permettant de calculer le taux d'avancement de la mise en place de la réforme. Par exemple, l'objectif de la réforme relative à l'apprentissage est d'atteindre 1620 contrats signés par an en Haute-Saône. Nous étions à 1118 en 2017 et grâce aux actions de promotion et d'orientation des jeunes, il y a eu 2021 contrats signés en 2021. Ce qui conduit à penser que les actions menées par les services de l'État et les partenaires ont été efficaces puisqu'elles permettent d'atteindre l'objectif fixé, voire même, dans ce cas, de le dépasser. Ce suivi permet donc de piloter l'action publique par la donnée, c'est-à-dire de poursuivre ou réorienter l'action publique en fonction des résultats obtenus et au regard de l'objectif à atteindre. Au niveau départemental, le préfet est chargé de coordonner la mise en œuvre de ces réformes prioritaires sur son département. Pour ce faire, 2 outils ont été mis en place par la DITP, à savoir ProPilote pour saisir la donnée et Pilote pour visualiser la donnée. Pilote permet au préfet, mais également aux directeurs de cabinet et aux ministres de suivre l'exécution des réformes prioritaires. Elles font d'ailleurs l'objet d'un suivi en Conseil des ministres. Parmi ces réformes prioritaires, 43 sont inscrites au baromètre de l'action publique. Il s'agit d'un site internet accessible à tous et qui permet de visualiser les résultats quantitatifs uniquement de l'avancée des réformes dans 8 domaines qui impactent directement les Français. Les services départementaux de l'État n'ont pas la main sur le baromètre de l'action publique. Enfin, le comité interministériel de la transformation publique a décidé en février 2021 qu'une feuille de route interministérielle des préfets serait mise en place afin de piloter l'action publique au plus proche des territoires. Cette feuille de route donne mandat aux préfets sur 3 ans et renforce leur rôle de pilotage auprès des services de l'État mais également des opérateurs. En Haute-Saône, cette feuille de route a été co-construite avec l'ensemble des services de l'État. Elle comprend 15 axes de travail, répartis entre 8 réformes prioritaires et 7 projets structurants. Afin d'assurer un suivi efficace et coordonné des réformes prioritaires et de la feuille de route, des référents par service ont été identifiés et des réunions d'information ont été organisées pour rappeler le contexte, les enjeux, les outils, préciser les indicateurs et la méthodologie de calcul des taux d'avancement des projets structurants. Ensuite, chaque service pilote est invité à organiser son plan d'action pour atteindre ses objectifs. Chaque trimestre, l'avancée des réformes fait l'objet d'un CODIR spécifique piloté par le préfet où les services expliquent l'état d'avancement de leurs réformes. Une fois les contenus validés par le préfet, ils doivent être mis à jour dans l'outil ProPilote. ProPilote est une interface qui permet de saisir, d'alimenter la donnée. Pour faire simple, les chiffres concernant les réformes prioritaires sont renseignés par l'échelon national. Les services déconcentrés renseignent les données qualitatives uniquement. Par réforme, les champs à remplir sont le contexte local, la synthèse des résultats, les difficultés rencontrées, les solutions proposées, un exemple concret de réussite, le suivi des décisions prises et la météo. L'indicateur météo permet de cerner rapidement si la réforme est sous contrôle ou si les objectifs assignés seront plus ou moins difficilement atteignables. De cette façon, le préfet, mais aussi les directeurs d'administration centrale et les membres du gouvernement peuvent visualiser l'état d'avancement des réformes dans l'outil Pilote.
Des tris par thématique ou par territoire peuvent être effectués. Les feuilles de route peuvent également être balayées. ProPilote ne comportant malheureusement pas de validation en ligne, une fois les données saisies, elles sont visibles par le plus haut niveau. C'est pourquoi nous mettons en place, en plus de ces outils, un tableau calque qui peut faire l'objet d'échanges entre nous avant d'être validé par le préfet en CODIR. Une fois validé, chaque service saisit ces données dans ProPilote. Chaque trimestre, il faut donc actualiser le tableau selon la charte éditoriale suivante. Tout d'abord, rassurez-vous, l'exercice ne consiste pas en une analyse exhaustive de la situation. Il permet en revanche de valoriser votre travail en indiquant les actions effectuées sur les différentes thématiques. Certaines réformes dépendent des collectivités, voire d'autres opérateurs. Il vous est alors demandé de restituer l'information en votre possession. Par exemple, le plan vélo est évalué par rapport au kilométrage de pistes cyclables réalisées. Or, l'État ne construit pas de pistes cyclables, mais nous finançons certains projets. Les services instruisent des dossiers, accordent des autorisations environnementales, relaient des appels à projets, conseillent les collectivités. Toutes ces informations sont utiles car elles permettent de rendre compte de la situation locale. Nos synthèses étant susceptibles d'être lues au plus haut niveau, il faut donc veiller à faire des phrases complètes afin d'éviter toute erreur d'interprétation, mais également développer les acronymes, éviter de faire des fautes d'orthographe ou d'utiliser des verbes faibles et mettre des tirets aux noms de villes composées. Vous êtes expert sur vos sujets et si pour vous l'information peut être évidente, pensez également à ceux qui vous lisent. D'autre part, lorsqu'une difficulté est exprimée, pensez à proposer une solution. Enfin, un outil de suivi doit permettre de visualiser rapidement l'évolution. Ça n'est pas forcément évident dans ProPilote, c'est pourquoi il vous est demandé à chaque nouvelle actualisation de sauter une ligne et de commencer par le mois et l'année de l'actualisation. Si certains indicateurs ne vous semblent pas pertinents ou certaines données incohérentes, n'hésitez pas à me le signaler afin que je fasse remonter l'information. Les agents préfecture, DETS, BDDT, ont la possibilité de travailler leur tableau sur le serveur commun. D'ailleurs, attention, certaines réformes concernent plusieurs services. Par exemple, le chef de file du projet structurant ressources en eau est la DDT, mais des contributions peuvent être apportées par l'ARS, par l'agence de l'eau, par la DCTCI en ce qui concerne le financement de canalisation d'eau par exemple, qui contribue à limiter les fuites et donc à préserver la ressource en eau. Une fois les données consolidées, n'hésitez pas à m'en informer par mail une semaine avant le CODIR afin que nous puissions échanger le cas échéant. D'ailleurs, si vous souhaitez missionner des agents supplémentaires afin de saisir les données dans ProPilote, n'hésitez pas à m'envoyer par mail leur nom, prénom et fonction afin que je demande l'ouverture de compte. Enfin, concernant les projets structurants, nous devons nous-mêmes fixer nos indicateurs de suivi ainsi que les valeurs à chaque nouvelle actualisation. Pour ce faire, c'est très simple. Je prends l'exemple pour la cité Jérôme. L'objectif est que le Centre national d'appel des agents de la DGFiP soit opérationnel en septembre 2024. L'indicateur est le suivi des travaux avec plusieurs jalons. 40% une fois les travaux préparatoires terminés, 60% quand les marchés auront été lancés, les prestataires choisis et les contrats signés, et 100% une fois les travaux achevés. Pour mettre à jour les valeurs, il faut donc cliquer sur « Voir les indicateurs de performance » et mettre à jour la valeur actuelle. Et ne pas oublier de cliquer sur « Mettre à jour l'indicateur de performance » afin de bien enregistrer vos données. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je reste bien entendu à votre écoute pour toute information complémentaire.